Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une annonce qui fait pas mal de bruit dans le monde du financement participatif. Ah oui, on en parlait justement dans notre article de ce matin, 25 juillet. Exactement, le rachat d'Indiegogo par GameFound annoncé hier. C'est une fusion assez surprenante, non? Oui, tout à fait, c'est un peu l'image de l'artisan très spécialisé, disons, qui rachète une grande surface de bricolage généraliste. C'est bien trouvé. GameFound, le spécialiste pointu du jeu, qui avale Indiegogo, un pionnier mais beaucoup plus large. Voilà, et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour le financement des jeux de société, bien sûr, mais aussi pour les créateurs, les contributeurs. Sur les deux plateformes, oui. Alors rappelons peut-être qui est qui. GameFound. GameFound, c'est polonais. Ça vient d'Awaken Realms, l'éditeur de jeux lancé en 2016. Au départ, c'était surtout un outil de gestion après campagne, le fameux Pledge Manager. Mais ça a vite évolué. Ah oui, très vite. C'est devenu le challenger numéro 1 de Kickstarter pour les jeux. Leur force, c'est vraiment cette spécialisation. Ils ont des outils très spécifiques, c'est ça, le Pledge Manager intégré, le paiement échelonné, StretchPay, ça s'appelle. Exactement. StretchPay, qui est très apprécié, ils ont aussi des outils marketing comme AdFound pour la pub. Ils gèrent PayPal, plus de 20 options de paiement. Et ça a payé apparemment. La plupart des gros financements de jeux en 2024 sont passés par chez eux. C'est ça. Et en face, on a Indiegogo, un vétéran américain lancé en 2008. Eux, c'est une autre échelle, une base d'utilisateurs énorme, 38 millions je crois, près de 3 milliards levés. Oui, mais très généraliste. Tech, design, projets sociaux, un peu de tout. Ils sont aussi connus pour le financement flexible. Le flexible funding, où le créateur garde l'argent même s'il n'atteint pas son objectif. Voilà. Ce qui leur a valu une réputation un peu Far West parfois. Plus de risques de projets fantômes, disons. Clairement, pour les jeux de société, ils étaient plutôt un acteur secondaire. Alors, pourquoi ce rachat? Quelle est la logique? Alors, la communication officielle, les PDG des deux boîtes insistent sur la combinaison des forces. La technologie supérieure de GameFound, d'un côté, Et l'incroyable portée, l'audience massive d'Indiegogo de l'autre. L'idée affichée, c'est de créer la plateforme la plus solide. Bon, c'est l'idée. Mais concrètement, comment ça va marcher? Ils fusionnent tout? pas tout à fait. Le plan, c'est de garder les deux marques distinctes. GameFound resterait 100% jeu. Ah, d'accord. Mais, et c'est crucial, il y aura des passerelles. Les campagnes GameFound seront aussi visibles sur Indiegogo. Plus de visibilité donc. Et pour la technologie? C'est là le gros morceau. La technologie GameFound, les outils comme le Pledge Manager, le StretchPay, etc., tout ça sera intégré à Indiegogo. Pour tous les créateurs sur Indiegogo, peu importe la catégorie. C'est ce qui est annoncé, oui, pour tous les créateurs. C'est un gros transfert de savoir-faire technologique. Intéressant. Et pour nous, les contributeurs, ça change quoi au quotidien? A priori, sur Indiegogo, ça pourrait être plutôt positif. Il prévoit d'aligner les frais sur ceux de GameFound. C'est-à-dire? Une commission unique de 5%. Fini les frais de promotion parfois un peu cachés d'Indiegogo. Et aussi, les pourboires iraient à 100% aux créateurs, comme sur GameFound actuellement. D'accord. Ça, c'est plus clair. Et on parle aussi d'une connexion unique à terme? À terme? Oui, c'est envisagé. L'objectif, c'est de simplifier et d'améliorer l'expérience globale, surtout sur Indiegogo, si les standards de GameFound sont bien appliqués. Mhm. Ça pourrait améliorer la confiance, qui était un peu le point faible d'Indiegogo parfois. Exactement. Mais c'est un gros si, hein. La culture d'Indiegogo est historiquement moins regardante, moins stricte. On voit bien le défi. Et sur le marché global, ça redessine les choses face à Kickstarter? Ah ben oui, clairement. On voit se former un concurrent beaucoup plus sérieux. GameFound n'est plus juste la niche jeu, avec l'audience d'Indiegogo derrière. En direct pour la première place, surtout qu'il y a aussi BackerKit qui s'est lancé. Tout à fait. La compétition monte d'un cran. Ça met une certaine pression sur Kickstarter pour peut-être innover un peu plus, écouter davantage sa communauté. Et les réactions, justement, dans la communauté, plutôt enthousiastes? Majoritairement oui, semble-t-il. Les gens voient le potentiel des meilleurs outils, de la visibilité accrue, mais il y a des inquiétudes aussi. On voit ça sur Reddit par exemple. Du genre? La crainte principale, c'est est-ce que GameFound va perdre son âme, son focus sur le jeu en se mariant avec ce géant généraliste? Est-ce que la réputation, parfois moins bonne d'Indiegogo, pourrait déteindre... Voilà. Ou à l'inverse, est-ce que GameFound aura les épaules et la volonté d'imposer des règles plus strictes sur Indiegogo? C'est pas gagné. C'est tout le défi de l'intégration, j'imagine. Marier deux cultures d'entreprise, deux bases d'utilisateurs?
C'est un défi culturel autant que technique, oui. Imposer plus de rigueur sur Indiegogo, ça pourrait aussi faire grincer des dents chez les créateurs habitués à plus de souplesse. Bon, pour résumer un peu tout ça, c'est un pari stratégique majeur, ce rachat. Peut-être le début d'une nouvelle ère, qui sait? La promesse, elle est là. De meilleurs outils, une plus grande audience pour les créateurs, et pour les contributeurs, l'espoir d'une expérience plus fiable, plus riche. Les cartes du financement participatif sont clairement rebattues. Et ça ouvre une question intéressante pour finir. Au-delà de l'impact immédiat sur les jeux ou la tech, on peut se demander comment cette fusion entre une technologie pointue et une audience de masse. Comment ça pourrait influencer les types de projets créatifs qui vont émerger? Exactement. Est-ce que de meilleurs outils sur une plateforme comme Indiegogo vont permettre à des projets de niche, même hors jeu, de devenir plus ambitieux? Ou est-ce que, au final, l'attrait de la masse favorisera toujours les projets plus grand public? C'est une excellente question. L'équilibre entre spécialisation et masse. Un sujet à suivre de près. Assurément.